Je m'appelle Édouard Blaise, je suis accessoiriste de plateau dans le cinéma. Et donc accessoiriste de plateau, très sincèrement et très humblement, le cinéma ne pourrait pas exister sans un accessoiriste de plateau. Donc j'ai commencé assez jeune, très jeune même. En fait, je suis fils de chef décorateur. Donc mon papa était décorateur pour France Télévisions, pour la France 3 à l'époque. Et donc j'ai grandi sur des plateaux de cinéma, dans des décors. Et tout jeune, je me suis souvent retrouvé à être entre le camion de l'accessoiriste, les ateliers des peintres, les ateliers des constructeurs, à me balader là-dedans, gamin, parce que mon père me prenait avec lui sur les plateaux. Du coup, j'ai évolué beaucoup dans ce milieu très jeune, et dès que j'ai eu 15 ans, où je pouvais faire des petits boulots, il m'a pris en tant que, on va dire, 10e assistant pour faire des petites tâches. J'étais ripper, je portais des meubles, je faisais des choses comme ça. À la fin de l'adolescence, je n'avais pas spécialement envie de faire ça, donc je suis parti sur d'autres directions. Je suis parti à l'étranger et quand je suis revenu, on va dire, vers mes vingtaine d'années, 21, 22 ans, j'ai en fait eu vraiment envie de retrouver cette ambiance que je connaissais. Cette ambiance, c'est assez particulier, ça passe par des odeurs d'ambiance déco, les odeurs d'atelier, des choses comme ça. Voilà, j'avais besoin de me retrouver dans cet univers-là qui était la décoration. J'ai fait stagiaire, ripper, j'ai fait assistant peintre, assistant menuisier. J'ai fait un peu tous les petits comme ça boulots de la déco. Mais j'avais toujours en tête ce métier d'accessoiriste pour lequel, enfin, quand j'étais gamin, j'avais vraiment une fascination et vraiment, je passais mon temps dans son camion à regarder ce qu'il avait. Je rêvais d'avoir un camion comme ça, rempli d'objets, d'accessoires de toutes sortes et qui me voyageait et qui stimulait mon imagination. Puis après, je me suis lancé à faire des petits courts-métrages en tant qu'accessoiriste. Je me suis décidé voilà, de faire que je pouvais, que j'étais à même de... Alors avec une toute petite bijoute au départ, j'avais vraiment... Alors bijoute, c'est ce qu'on appelle, c'est notre matériel, donc c'est ma caisse de travail, on va dire. Donc j'avais une caisse avec quelques outils, je me suis retrouvé à faire des petits courts-métrages en tant qu'accessoiriste. Et donc j'ai fait... donc là, je suis monté sur Paris et j'ai rencontré pas mal de gens à ce moment-là qui, eux aussi, débutaient leur carrière et avec qui, par la suite, j'ai fait plus de, de boulot plus concret, quoi. Enfin, en tout cas, payant. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça à faire des courts-métrages. J'ai fait un premier long-métrage en tant qu'accessoiriste chef, donc c'était en 2001, je crois, en 2001, qui s'appelait Total Chaos. C'était un film sur Marseille, enfin un long métrage avec des acteurs. À l'époque, moi j'étais tout jeune, j'ai commencé, j'avais 23 ans, donc j'avais Marie Trintignant qui est décédée maintenant, et il y avait Richard Bohringer, il y avait plein d'acteurs comme ça qui me fascinaient et qui du coup m'impressionnaient un peu, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment là où je voulais être, c'est-à-dire sur le plateau avec les acteurs, avec le réal, avec le réalisateur, avec les acteurs, et fabriquer le film et d'être avec eux, d'être vraiment dans la construction de l'image à la dernière minute, de donner la vie au décor, vraiment d'amener les petites choses qui vont rendre crédible un film. Alors ça commence par effectivement un appel d'un chef décorateur ou des fois d'un directeur de production, d'un assistant mise en scène qui nous aime bien, ou d'un réalisateur avec qui il y a des réalisateurs qui me redemandent parce qu'ils aiment bien travailler avec moi. Mais c'est souvent, la plupart du temps, le chef décorateur avec qui j'ai plusieurs chefs décorateurs avec qui je travaille fréquemment. Du coup, ça commence par une première lecture du scénario, où je m'imprègne vraiment de l'histoire, des personnages,
où vraiment j'essaye de voir vers où m'orienter par rapport à mon boulot et par rapport à ce qu'on va voir à l'image. En général, en accessoiriste, alors ça dépend des projets, mais pour des films normaux, on va dire qu'on a 2 semaines de préparation, une dizaine de jours. Et bon, pour des plus gros projets, ça m'est arrivé d'avoir jusqu'à un mois et demi de préparation. Donc, je fais une deuxième lecture un peu avant ma préparation, où là, je vais complètement décrypter tout le scénario. Alors là, je prends un stabilo et tout ce qui a trait aux accessoires, donc à tous les éléments qui sont dits dans le texte en déco ou enfin en mouvement, enfin en action que pourrait faire le personnage. Voilà, je surligne. Mais ça peut être assez vaste, hein. Ça va d'un truc vraiment concret écrit à quelque chose qui est un peu, enfin, où moi j'imagine qu'il fait une action à ce moment-là. Donc ça, je surligne et puis j'annote. C'est pour ça que j'aime bien avoir des scénarios papier. Parce que c'est un peu ma Bible. Moi, j'ai mes petites notes sur le scénario. Donc, j'écris sur le côté. J'imagine ce qui pourrait y avoir en plus. J'imagine. Je me demande quelles questions je pourrais poser au réalisateur au moment de la réunion que je vais avoir avec lui. Voilà, enfin, dans cette deuxième lecture, voilà, j'essaye de faire un premier jet vraiment assez abouti sur les accessoires, voilà, sur tout ce qu'il va y avoir. Ensuite, bon, moi j'aime bien, après avoir quand même au moins 2-3 jours pour préparer mon camion. Donc ça c'est très très important que je, voilà, je m'enferme dans mon atelier et suivant le film, je vais prendre des caisses et je vais, dans tout ce que j'ai en bas, aller prendre un peu de ça, des choses qui ne sont pas forcément dans le scénario, mais je me dis qu'ils vont pouvoir peut-être sortir dans le film, qui vont, suivant l'époque, hein, parce que bon, je vais pas prendre des téléphones portables pour un film d'époque ou des choses comme ça, mais par contre, pour un film contemporain, je peux prendre des accessoires un plus anciens qui, on ne sait pas pourquoi, peuvent jouer. Dans ce cas-là, ça marche mieux, mais du coup, je vais faire des caisses comme ça, d'accessoires entre autres, après j'ai beaucoup de matériel technique qui est donc tout ce qui est tout mon matériel de bricolage, de patine, de nettoyage, des machines à fumer, des choses comme ça. C'est assez vaste, hein, un camion d'un accessoiriste, il y a plein de choses. Et donc voilà, donc ça, c'est un moment très important, ça, le chargement du camion. Chargement du camion, et pour moi c'est vraiment 3 jours pleins, enfin suivant le projet, 3 jours pleins, vraiment, voilà, si le camion est bien chargé, on a fait énormément du travail. Enfin, on va dire qu'avec on est à l'aise pour un film. Après, évidemment, il y a plein de petites choses qui vont se rajouter. Il y a des accessoires, des consommables, enfin des choses qu'on ne peut pas stocker dans un camion, qu'on va avoir au jour le jour, mais qui évidemment vont arriver par la suite pendant le tournage. Mais on va dire que le gros des accessoires et voilà, et s'il est en place dès le départ, c'est vraiment une bonne chose pour une bonne organisation. Parce que c'est un métier où il faut être, il faut être organisé quand même. Et puis du coup, après, pendant le tournage, tous les week-ends, on va dire, je fais un point sur la semaine, donc avec mon équipe déco, pour savoir vraiment si j'ai tout pour la semaine. Voilà. Donc ça m'arrive d'avoir voilà, aussi des trucs que j'oublie, hein, et qu'il y a un assistant mise en scène qui vient me dire mais t'as pensé à ça voilà, non, mince, je vais zapper. Donc, mais enfin, pas le jour même, hein. En général, je fais en sorte de lire la feuille de service du lendemain, tous les jours de tournage à midi, pour si jamais. Ça, c'est ma dernière soupape, c'est de lire la feuille de service du lendemain à midi, donc la veille, et de voir ce qui est demandé en accessoire. Si jamais vraiment il y a un truc que j'avais pas et qui est oublié, on a encore cet après-midi pour trouver, ou pour en tout cas, ou pour que j'alerte en tout cas mon équipe d'éco pour m'aider à résoudre ce problème. Je suis en permanence, enfin j'essaye d'être en permanence
à côté du réalisateur ou de la réalisatrice du premier assistant. Des fois, j'essaye d'être même en amont du premier assistant mise en scène pour savoir avant lui ce que je dois faire, enfin ce qui va manquer, à côté du chef-op en permanence, et de vraiment d'être à la création de l'image. Donc voilà, après, le métier peut voilà, c'est constitué de plein de petits savoirs comme ça dans tous les domaines. Des effets spéciaux, voilà, on fait un peu on est quand même souvent, en gros, dans le cinéma, on nous demande de faire des petits effets spéciaux. Alors, voilà, ça va de la fumée, du feu, un peu de pluie sur une fenêtre, du vent, des choses comme ça. Ou des petites bidouilles à faire. Voilà, il faut que ça, en général, avant de faire appel à une équipe de SFX, on demande souvent l'accessoiriste. Mais bon, voilà, suivant l'ampleur de l'effet, il faut quand même voilà, y réfléchir à deux fois et savoir qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui sont là pour ça. Et, avec lesquels on peut d'ailleurs participer, enfin, on peut participer à l'effet, hein, mais ne pas se consacrer à ça et mettre de côté notre métier qui est du coup vraiment de faire en sorte que les personnages, les acteurs aient l'accessoire dans les mains au bon moment, le remettre toujours au départ, l'accessoire raccord qu'il ne faut pas perdre. Voilà, y a quand même plein de choses à faire attention sur un plateau à notre poste. À notre poste, à notre poste, il y a évidemment, enfin en tout cas par rapport à tout ce qui est décoration, il y a une évolution avec maintenant tout ce qui est numérique évidente. Il y a eu, bon, c'est vrai qu'aux accessoires, bon, on se retrouve des fois avec des accessoires à peindre en verre, enfin à faire des choses où on nous dit ah, mais on n'a pas le temps, on le fera en post-prod maintenant. Enfin bon, voilà. On va dire, j'ai l'impression que la post-prod est de moins en moins chère et qu'on peut se permettre de faire des choses en post-prod, des choses qu'on pouvait réaliser auparavant en direct. Bon, on en fait toujours hein, beaucoup hein, en direct, mais j'ai l'impression qu'on va plus vite, si ça marche pas, vers la post-prod. Alors, est-ce que c'est moins cher ou pas ça, pour le moment, je pense que ça doit rester quand même assez cher. Mais en déco, effectivement, maintenant, je me retrouve souvent sur des films où bah, voilà, on a du verre autour de nous, et on nous dit, bah là, par exemple, sur Eiffel, on avait tout en verre autour de nous, on avait l'exposition universelle, quoi. Donc on dit, bah là, il y aura ça, là, il y aura... Donc on arrive sur un décor où il y a quand même une grosse base de déco, mais superbe, énorme, mais où au fond on a quand même des panneaux verts, des choses où il faut se projeter. Mais pourquoi pas. Après, en tout cas, concrètement, ce que les acteurs ont dans les mains, ça reste quand même des vrais accessoires. Donc pour le moment, ça ne nous touche pas trop. Mais moi, j'adore faire les films d'époque, là. Donc, là, je vous disais, je viens de finir Eiffel. Du coup, on se retrouvait au 19e siècle, où l'équipe décoration a refait quand même un pied de la tour Eiffel à échelle 1, donc c'était quand même assez balèze. On s'est retrouvés, nous, je me suis retrouvé avec 300 figurants tous les jours, à équiper, à faire travailler la ferraille comme à l'époque. Voilà, donner une ambiance comme ça de chantier, de chantier complètement délirant de cette tour. Et ça, moi, j'ai trouvé ça génial. En général, c'est souvent les films d'époque, hein, quand même, plus souvent. Ou les films. Alors, moi, ça m'est arrivé de faire un film. J'ai fait un film d'anticipation, donc ça, c'était génial. Un film où, du coup, on se projette, on est en 2050. Un film pour Netflix qui passe sur Netflix qui s'appelle I.O. Donc là, j'avais des accessoires à fabriquer. Je me suis retrouvé, pendant là, j'avais quand même une grosse préparation. J'avais 1 mois et demi à fabriquer tous les accessoires en les imaginant dans le futur. J'ai fabriqué tout ce qui est sa tenue, parce qu'il y a un endroit où elle peut pas aller sans masque et sans tenue particulière. Donc j'avais
des masques. Des masques avec des petites bouteilles d'oxygène, des choses comme ça. J'ai fabriqué tout le costume en l'occurrence, parce que ça touchait quand même un peu plus au costume, qui est un costume accessoire, mais voilà, je me suis retrouvé à fabriquer tout ça. Et là, c'était vraiment, vraiment chouette voilà, d'imaginer. On m'a laissé carte blanche pour imaginer des accessoires du futur, quoi. Donc ça, voilà, ça j'aime bien aussi.